Dans notre société, nous n'avons pas appris à vivre et accepter facilement les phases de transition de la vie. Nous vivons avec l'illusion que nous sommes comme des machines et qu'on peut passer d'un projet à l'autre, d'un travail à l'autre, d'une relation à une autre, sans même prendre un moment pour transitionner adéquatement. Nous avons appris à nous couper de nos émotions et de notre ressenti et de rationaliser notre vie dans son entièreté, ce qui peut nous plonger dans des moments de difficulté émotive lorsque la vie nous pousse à transitionner sans nous avoir demandé la permission. Beaucoup de gens se disent rationnels et en contrôle de leurs émotions, mais en fait, leur sentiment de contrôle est plutôt un déni ou une répression des émotions qui ne fait qu'augmenter le fardeau émotionnel emmagasiné dans notre corps et notre subconscient. Comme le dit Dr. Brené Brown, chercheuse sur les émotions telles que la vulnérabilité, la honte, le courage, la plupart des gens pensent qu'ils sont des êtres rationnels qui, à l'occasion, ressentent des émotions. Mais c'est plutôt le contraire. Nous sommes des êtres émotionnels qui, à l'occasion, pensent. La vie va toujours nous amener son lot de surprises. Elle a le moyen de nous surprendre quand on s'en attend le moins. La vie nous envoie des événements imprévus pour nous faire progresser, pour nous aider à comprendre qui nous sommes réellement dans toute notre complexité. Mais si on ne s'est pas souvent donné la permission de ressentir nos émotions et d'investiguer notre intérieur pour comprendre nos nœuds émotifs et nos croyances qui les maintiennent en place, on se retrouve captif de notre pilote automatique qui va tenter de chercher des réponses à l'extérieur de nous. On va peut-être se mettre à lire des livres, écouter des vidéos, demander aux autres ce qu'ils pensent de notre situation et prendre des décisions selon une autorité extérieure à nous. Là, on entre dans une quête pour comprendre ce qui nous arrive en cherchant partout des réponses qui sont en fait à l'intérieur de nous. Comprends-moi bien, je ne suis pas en train de te dire de ne plus lire de livres, de ne pas être curieux de l'expérience que les autres ont vécue et d'arrêter d'écouter des vidéos pour en apprendre plus. Ce que je te dis ici, c'est premièrement d'avoir le réflexe de te tourner à l'intérieur de toi pour aller chercher tes réponses. Ceci étant dit, nous avons besoin des enseignements de base, du manuel d'instruction, si on peut dire, pour être en mesure de faire de l'introspection et comprendre comment notre psyché et nos émotions et notre corps physique fonctionnent ensemble. Une des raisons principales pour laquelle notre exploration intérieure et introspection peut s'arrêter rapidement, c'est la difficulté à autoréguler nos émotions et à observer nos pensées sans se faire prendre dans ce tourbillon de pensées incessantes accompagné d'émotions à charge négative. Si tu as fait du développement personnel dans ta vie, tu sais exactement de quoi je parle ici. Notre incapacité à tolérer l'inconfort à l'intérieur de nous nous pousse à regarder à l'extérieur. De cette façon, nous n'avons pas à faire face à ce qui nous habite réellement. Ceci est un mécanisme d'adaptation qui ne fait seulement que remettre à plus tard notre processus d'évolution. Chaque période de transition nous offre une opportunité de croissance majeure que nous pouvons choisir d'ignorer complètement ou apprendre et en retirer les joyaux qui s'y trouvent si on ne veut pas repousser ça à plus tard. Parce que la vie va nous donner d'autres opportunités d'apprendre la leçon si on ne la saisit pas du premier coup. Donc, ne t'en fais pas. Tu ne peux rien manquer de la sagesse que tu as à apprendre dans la vie. La vie va te donner une autre occasion de la saisir, je te le garantis. Si tu aimes ce que tu entends jusqu'à maintenant, je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus sur le développement personnel. Maintenant, la science de la physique quantique nous enseigne que rien n'est un hasard, tout nous arrive pour une raison, que nous soyons conscients ou non et que nous soyons d'accord ou non. Lorsque nous ressentons des émotions à charge négative et des contractions dans notre corps, c'est une indication que nous résistons à notre vraie nature qui tente de se manifester à travers notre corps physique, notre cœur et par notre esprit. Ces contractions, ce sont les forces qui nous gardent petits et nous empêchent de prendre notre expansion et d'incarner notre essence unique, notre pleine puissance. Retirer les cadeaux d'une phase de transition va forcément passer par l'inconfort de ressentir les mécanismes de protection qui te bloquent de recevoir ce que ton cœur et ton corps ont à te révéler. Mais ça ne signifie pas que tu dois te faire souffrir dans ce processus-là. C'est peut-être douloureux,
mais tu n'as pas à en rajouter en étant dur avec toi-même. La bienveillance, la compassion et l'acceptation sont de mise pour traverser une période difficile avec plus d'aisance et de légèreté. Traverser une période de transition avec plus de facilité va te demander d'accepter de ne pas tout comprendre et de t'engager dans un voyage à la découverte de toi-même. La seule chose que tu vas découvrir en faisant face à l'inconnu est plus de qui tu es vraiment. Par contre, notre ego, qui tente de nous protéger de toute éventualité et de toute menace physique et psycho-émotionnelle, nous pousse à vouloir réfléchir, à s'agripper, à s'attacher à des certitudes qui créent encore plus de tension à l'intérieur de nous. Pour transitionner plus facilement, tu dois faire des alliés de ton ego et des différentes parties qui le composent. Ceci se fait en bâtissant une relation de confiance avec tes mécanismes de protection qui tentent de garder le statu quo et la prévisibilité. Ils font ce rôle pour te garder en sécurité sans savoir qu'ils freinent ta croissance personnelle. Ils sont là pour te protéger de revivre tes douleurs de l'enfance, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Leur intention est noble et mérite d'être honorée et reconnue avant de pouvoir passer à autre chose. Dans le programme et la communauté Eno6, j'enseigne comment faire pour t'aider à retrouver l'harmonie interne entre les différentes parties de toi et d'agir à partir de ton guide intérieur pour mieux les comprendre et les entendre. Ceci est essentiel pour que tu sois en mesure de traverser des périodes d'incertitude avec plus d'aisance en alignement avec ton essence. Cultiver la présence de notre guide intérieur est une façon de rétablir notre équilibre interne, peu importe ce que la vie va mettre sur notre chemin. Ça va te permettre de vivre plus d'apaisement et de prendre des risques calculés dans un processus de transformation personnelle et de transition de vie. Je te présente un outil pour t'aider à investiguer ton système interne pour mieux comprendre et apprivoiser tes mécanismes de protection. La première étape est de choisir un mécanisme de protection que tu aimerais explorer. Par exemple, tu pourrais avoir une partie de toi qui te garde dans la consommation d'informations sans nécessairement t'amener à passer à l'action pour changer, ou une autre qui te dit que la vie est dure, puis c'est pas tout le monde qui a des opportunités de grandir, ou une autre qui peut te dire le temps va arranger les choses. Tu n'as pas besoin de faire de l'introspection, ou encore une qui te dit que si tu te permets de ressentir tes émotions, tu ne seras pas capable de les gérer. On doit se donner la permission de ressentir ce que notre corps et notre cœur veulent nous montrer, tout en observant et en prenant note de ce que l'on vit à l'intérieur sans vouloir que ça change. Ici, il s'agit de développer la curiosité de comprendre ce que notre intelligence interne veut nous enseigner et pratiquer notre capacité à tolérer l'inconfort des émotions à charge négative. Bon, pour débuter l'exercice, prends un moment dans un endroit où tu te sens en sécurité et confortable et où tu ne seras pas dérangé. Débute par donner quelques respirations profondes à ton corps pour t'aider à te déposer et ralentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu ressens du calme et de la curiosité, invite la partie avec laquelle tu aimerais travailler à venir te rejoindre dans l'instant présent. Ensuite, prends note de tes sensations physiques et de si tu ressens cette partie à l'intérieur de toi ou à l'entour de toi. Reste en observation et note ce que tu ressens et les pensées qui peuvent émerger à ce moment-là. En faisant cette investigation intérieure, tu vas en découvrir un peu plus à propos des différentes parties de ta personnalité ou de ton ego. Ce que tu es en train de faire ici est de cartographier l'anatomie d'une partie de toi qui s'exprime à travers des pensées, qui génèrent des émotions et des sensations physiques, qui te poussent à agir d'une certaine façon. Si tu veux aller plus loin, voici quelques questions que tu pourrais poser à cette partie de toi. Imagine que tu t'engages dans un dialogue avec cette partie de toi comme si tu parlais à une personne, mais à l'intérieur de toi. Si tu te sens capable de rester calme et en posture de curiosité par rapport à cette partie de toi, je t'invite à lui demander si elle serait ouverte à dialoguer avec toi pour que tu puisses la connaître un peu plus. Après avoir posé cette question, essaie de ne pas penser et reste ouvert à recevoir la réponse.
Par la suite, tu peux lui demander quel est son rôle dans ton système interne et pourquoi elle pense ce qu'elle pense et te fait vivre ses émotions. Encore une fois, reste ouvert à recevoir sa réponse. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles tu ne reçois pas de réponse. Si c'est le cas pour toi, je t'invite à rester en observation de tes sensations physiques et connecter à l'énergie de cette partie de toi. Tu pourrais aussi essayer à nouveau l'expérience interne à un autre moment. C'est peut-être juste pas le bon moment pour connecter avec ton système interne. Prendre le temps de connecter avec son système interne et ses parties protectrices est la clé pour mieux comprendre ce qui nous limite et ce qui nous empêche de se sentir calme, en paix, curieux et retrouver cette créativité et cette joie de vivre de notre essence. Alors voilà, c'est un moyen pour toi de découvrir les différents mécanismes intérieurs qui t'amènent à résister lors de périodes de transition. Cette méthode est également utile pour comprendre n'importe quel mécanisme de protection qui limite ton épanouissement et perturbe ton harmonie et équilibre interne. Si cette vidéo te parle, je t'invite à cliquer j'aime, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser un commentaire. Je serai très heureux de te lire et de répondre à tes questions.